Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance ordinaire du 18 décembre 2017. Alors, comme la tradition le veut, allons prendre quelques instants de réflexion pour amorcer cette séance. Alors, bonne séance. Je vais profiter de l'occasion pour commencer. Ce soir, nous avons l'occasion d'assister à un moment historique pour la ville de Plessisville. Alors, effectivement, ce soir, c'est la dernière séance de de M. René Turcotte. Donc, j'aimerais qu'on se lève debout pour applaudir pour toutes ces 40 années de René. Hein? Félicitez, bravo. Alors, M. Turcotte, qui est quand même un bon morceau de notre histoire, qui connaît tous les raccoins et les secrets de notre ville depuis toutes ces années. Alors, évidemment, il ne part pas tout de suite, mais c'est sa dernière séance, mais il va rester avec nous quelques semaines, quelques mois encore au niveau pour faire assurer la transition avec notre nouvelle, qu'on prend le temps d'accueillir aussi. On a déjà accueilli Lydia Lacarre, qui va être la nouvelle greffière. Et donc, à partir du mois de janvier, c'est Lydia qui va assumer le greffe pour les séances du conseil. Et René continuera à faire le suivi jusqu'à quelque part au printemps, où il va aller prendre une retraite bien méritée. Donc, merci beaucoup, M. Turcotte. Donc, je vous remercie pour cette marque de confiance. Oui. Oui. Pour débuter la séance. Oui. Donc, c'est la séance régulière pour l'adoption des prévisions budgétaires. Donc, elle débute avec l'adoption du procès-verbal de la séance du 20 novembre, à journée au 11 décembre 2017. Proposeur et secondaire. Donc, proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Prévision budgétaire 2018. Donc, c'est l'adoption du budget ce soir. Des revenus qui totalisent 11 122 200. On a des dépenses de 11 894 800. Avec les ajustements au niveau d'amortissement et de la conciliation des fins fiscales, on a un budget équilibré à zéro. Monsieur le maire, pour oui. débuter votre présentation. Je vais vous proposer seconder tout de suite. On propose avant? Puis après ça, monsieur le maire pourra le présenter en détail. Oui, donc. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Saint-Amand. Alors, c'est avec plaisir ce soir qu'on va prendre le temps nécessaire pour vous présenter notre budget dont on est très fiers. Donc, évidemment, l'idée, c'est pas de vous inonder de chiffres et de dédales de chiffres parce qu'on peut s'y perdre, mais au moins y aller à l'essentiel. Donc, ce soir, on est très content. On est très content de vous présenter un budget qui démontre une gestion rigoureuse de nos finances publiques. Donc, évidemment, il y a des principes. Le premier principe, une administration on a fait une administration serrée de nos dépenses courantes. On a également des investissements majeurs dans la qualité de vie qu'on va faire et aussi, évidemment, pour les prochaines années, une gestion des actifs qui est efficace, qui est planifiée et surtout qui est durable. Donc, on commence. Alors, au niveau de l'évolution des budgets, si on regarde depuis 2015, on a quand même des écarts, on a maintenu des écarts quand même assez faibles. Ce qui fait qu'en 2018, nos revenus sont de 11 122 200 $, ce qui représente un écart de 224 300 $ par rapport à l'an dernier. Donc, ce qui veut dire 2,1 d'augmentation, ce qui est en deçà, en fait, du coût de la vie. Au niveau des revenus, principalement, on a la hausse, cette année, c'est une hausse d'évaluation foncière. Donc, notre hausse de notre rôle d'évaluation foncière 2018 qui est haussé à 458 708 900 000. Donc, ça, c'est évidemment, c'est la MRC qui est responsable à chaque 3 ans d'offrir le service d'évaluation. Cette année, on a quand même une hausse de cette évaluation foncière. On va y revenir. Également, on a évidemment, conséquemment à ça, on a des nouveaux revenus de taxes foncières aussi, de l'ordre de 223 900. Évidemment, les nouvelles
industries qui sont venues à Plessisville, et une hausse de la péréquation de 45 500 $. Ce qu'il faut comprendre, la péréquation, en fait, c'est parce que au niveau de notre évaluation foncière, on est en deçà de la moyenne nationale au Québec. C'est ce qui fait qu'on reçoit un chèque du gouvernement de péréquation. Au niveau des changements importants pour 2018, on a un nouveau rôle d'évaluation, comme je disais tout à l'heure, avec une variation. Au niveau du résidentiel, une variation de 1,9 %. Au niveau des 6 logements et plus, c'est de 4,1 %, commercial 4,8 % et industriel 6,8 %. Maintenant, à quoi servent nos taxes? C'est la question qu'on se pose. À quoi ça sert? On a pris un UR, notre dollar, et on l'a décortiqué un petit peu pour savoir combien de pourcentage de notre pièce, de notre dollar, est consacré à chaque département. Donc, entre autres, au niveau de l'administration, c'est 15 cents qui vont aller au niveau de dépenses administratives. Tout à l'heure, on va y revenir aux différents départements. On a également la vie citoyenne, ce qui s'appelle loisirs, c'est 16 cents. Sécurité publique, 11 cents. Travaux publics et génie, 13 cents. Hygiène du milieu, eau potable et égout, 23 cents. Alors, vous voyez qu'au niveau de l'hygiène du milieu, c'est quand même notre poste qui prend le plus au niveau de nos dépenses. On vous expliquera un petit peu pourquoi tantôt. L'urbanisme, développement durable et développement économique, 9 cents. Et le financement, 13 cents. Donc, ça, c'est un peu comment on sépare notre pièce au niveau de la taxation. Pas trop vite, ça va, c'est correct? Ça va bien, ça va bien, OK. Au niveau des évaluations imposables, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de nos revenus, dans le fond, au niveau résidentiel, on a 338 792 596 $. Ça, c'est la valeur. Ça, c'est au niveau de notre principal revenu. Ensuite, au niveau agricole, on a 118 500 $. Commerce et services, 49 835 804. Et au niveau des industries, 69 962 000 $. Donc, 73,8 % au niveau de la valeur de la ville et résidentielle, 15,3 % au niveau manufacturier, 10,9 % au niveau commerce et services. Et agricole, ben, on dit 0 % là, mais c'est sûr que ce n'est pas notre principal enjeu économique de l'agriculture au niveau de Plessisville. Donc, on a quand même une hausse de l'évaluation foncière de 24 200 000 $ cette année. Et ça, on répète, c'est aux 3 ans. Donc, dans 3 ans, on va reprendre l'exercice. Donc, au niveau résidentiel, entre autres, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des gens leur évaluation foncière monte, puis il y a l'autre moitié que leur évaluation foncière baisse. En gros, là, ça ressemble à peu près à ça. Au niveau des revenus, où je comprends nos revenus, évidemment, l'essentiel de nos revenus, donc près de 80 % de nos revenus. 76 % de nos revenus, évidemment, c'est la taxation. Donc, c'est le niveau fiscal. Donc, presque la moitié, 46,8 %, c'est le résidentiel et près de 30 %, 29,2 % au niveau commercial, industriel, agricole et institutionnel. Donc, évidemment, la façon qu'une ville fonctionne, on recueille nos taxes collectivement, on donne un montant d'argent et on reprend cet argent-là pour distribuer en biens et services à la population. Et il y a quand même une partie, presque le quart, qui vient de d'autres sources de revenus. On parle entre autres des subventions gouvernementales. On a eu quand même des bonnes subventions cette année. Donc, on regarde au niveau des rues, des réfections de rues et autres programmes gouvernementaux. On est assez proactifs là-dessus au niveau de la ville. On est assez à l'affût. On fait nos recherches parce que c'est important qu'on aille chercher le plus de subventions possible. Puis je peux vous garantir que cette année, on est allé chercher pas mal le plus qu'on pouvait. On a été très, très proactifs. Donc, j'en remercie d'ailleurs. Je félicite tout le personnel administratif qui est très, très aux aguets là-dessus et puis qui travaillent très fort pour aller chercher le maximum de subventions de nos gouvernements. Également, bien, tout un côté, là, c'est 7,5 %, ben, c'est des droits, des amendes, des services, différents frais qu'on va recevoir des citoyens et des institutions. Également, évidemment, notre voisine, la paroisse, qui a quand même un 5,1 % de revenus. Donc, on parle des ententes sur les infrastructures sportives, les ententes d'eau et aqueduc. Il y a une partie qui viennent d'eux et un autre qui vient de tout ce qui s'appelle tarification ou activité de loisirs. Donc, voici en gros comment est répartis nos revenus. Donc, rappelez que les citoyens contribuent quand même à près de 50 % des revenus de la ville par leur taxe foncière.
Au niveau des dépenses, eh bien, évidemment, tantôt on l'a vu par rapport à une pièce, mais maintenant, en termes de pourcentage, alors quand même 15,5 qui vient de l'administration. Donc là-dedans, on verra tout à l'heure les différents, comment on va décliner ça, comment on va ventiler ça. La vie citoyenne, 16 la sécurité publique, donc ça, sécurité publique, service incendie, police, sécurité civile, 10,9 travaux publics, génie, 12,7 hygiène du milieu, 22,8 l'urbanisme, 8,8 santé et bien-être, on parle entre autres essentiellement OMH, 0,2 et tout le côté financement, donc 13,1 Ça, c'est au niveau de la répartition des dépenses. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit comme dépenses pour 2018? Alors, évidemment, on a ce qu'on appelle des dépenses de type incompressible, de 8 922 400. Les dépenses incompressibles, ça, c'est des dépenses qu'on n'a comme pas le choix de faire. Hein, c'est comme l'essence qu'on paye, l'électricité, les salaires des gens. C'est comme les dépenses de base, comme chez vous, à un moment donné, vous payez votre chauffage, vous payez votre électricité, vous payez votre gaz. Il y a des choses incontournables qu'on doit payer. Donc, c'est la même affaire pour une ville. Il y a des dépenses qu'on ne peut pas compresser, que ça fait partie du day-to-day de l'organisation de la ville. Là-dedans, entre autres, évidemment, au niveau des conventions collectives, on doit respecter nos échelons salariaux. Donc, on a quand même 2 d'augmentation au niveau des salaires. Donc, ça, évidemment, ça met une pression sur nos dépenses. On a également ajouté un chef d'équipe aux travaux publics, donc c'est 16 000 de plus, et aussi un chargé de projet temporaire, 25 000, mais ça, on a quand même une subvention. Ça fait partie de nos dépenses, mais on a une subvention pour ça. On a également une augmentation de la quote-part à la MRC de 2,7 ce qui équivaut à un montant de 11 100 et également dans nos dépenses des investissements de plus de 10 millions de dollars qu'on va vous expliquer un peu plus. Ce qu'il faut retenir, un budget équilibré sans hausse de taxes pour une 5e année consécutive. Vous pouvez applaudir. Donc, on est très fiers de vous annoncer cette nouvelle ce soir. Donc, ça, on regarde un petit peu au niveau des secteurs. Au niveau de l'administration et de gouvernance, 1 723 100. Donc, grosso modo, on parle du salaire des élus, on parle du salaire des employés, on parle du service de la trésorerie, on parle du service des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines, on parle également du service de greffe, du service de cour municipal, les communications. Vous avez vu qu'à la ville, on a un service de communication quand même assez efficace, on a les applications et compagnie. Des services de taxation et également gérer nos nombreux fournisseurs. Donc, en gros, ça fait le tour de l'administration. Parler un petit peu de quelques projets qui vont à venir pour 2018. Donc, on a une politique de gestion des actifs. Ça, c'est intéressant. On a un logiciel qu'on a acheté en lien avec ça qui s'appelle Carl. On a également une nouvelle politique de communication à la ville de Plessisville et également, on s'en vient avec ce qu'on appelle un projet image de marque où on va retravailler un petit peu notre image de marque au niveau de notre ville. Peut-être au niveau de la politique de gestion des actifs, je céderais peut-être la parole, une minute ou deux à M. Desjardins, si vous voulez nous expliquer ça, parce que c'est quelque chose de nouveau qui est très important dans notre philosophie, puis dans notre façon de voir nos dépenses pour les prochaines années. Bien sûr, M. le maire. Alors, rapidement, la politique de gestion des actifs, c'est quelque chose qui commence à naître au niveau des municipalités. On a 44 millions d'actifs à la municipalité, que ce soit des bâtiments, que ce soit des rues, que ce soit des tuyaux ou tout simplement des véhicules automobiles et des véhicules de travail. Alors, ces actifs-là, il faut les remplacer. On n'a pas le choix. Les tuyaux, ça ne durera pas 2000 ans, là, malheureusement. Ce pas des Romains qui les ont fait. Fait que c'est des gens de chez nous. Et ça va durer entre 50 et 100 ans. Mais la même chose, l'achat d'un camion, on pourrait acheter un camion de pompier, mais on ne pourra pas le garder non plus 50 ans, le camion de pompier. Après 20-25 ans, il va devenir hors norme. Il faut le remplacer. Alors, un camion de pompier peut coûter facilement 1 à 2 millions, là, sans problème. Alors, tous ces actifs-là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'établir une vraie politique de remplacement afin d'être équitable envers les intergénérationnels qui vont nous suivre. Aujourd'hui, il y a des équipements qu'on utilise qui vont avoir une durée de vie plus courte. Il y a des équipements qu'on utilise qui vont avoir une durée de vie plus longue. On calcule ces durées de vie-là et on les applique sur un plan. Alors, vous allez voir un peu plus loin, M. le maire va vous parler, entre autres,
d'un plan de pérennité de nos véhicules. Alors, la Ville a calculé et a prévu remplacer l'ensemble de tous ces véhicules. Aujourd'hui, on a plus de 5 millions de dollars de véhicules automobiles et des camions de travail. Alors, tous ces véhicules-là vont être à remplacer, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ou dans 20 ans. Alors, tout est prévu et ça va coûter le même prix à la Ville à chaque année. Ça va nous coûter 130 000 c'est calculé jusqu'en l'an 2032 actuellement, mais c'est une roue sans fin, là, ça va toujours tourner avec ces montants-là, et on a prévu des coûts. Alors, il y a des années que ça va nous coûter 250 000 de remplacer des véhicules, d'autres années, ça va nous en coûter 50, mais comme on va toujours verser 130 000 dans le budget pour remplacer des véhicules, bien, tous ces véhicules-là, en bas de 300 000 vont être remplacés au même coût, puis ça va nous coûter toujours le même montant. C'est ça, une vraie gestion des actifs. De cette manière-là, on s'assure de ne pas dépenser plus loin, parce que quand on ne change pas un véhicule à temps, on se ramasse à payer des réparations, à payer pour l'usage qui est dépassé du véhicule. Même chose pour un tuyau, bien, on ne le répare pas, ou on ne le remplace pas, après tant d'années, il se fend, il brise, là, il y a une perte d'eau, que ce soit de l'eau potable, on va avoir de la perte d'eau potable, puis à ce moment-là, on va payer pour la produire, cette eau-là, elle va s'en aller dans le sous-sol. C'est des égouts, il va y avoir de l'infiltration, puis on va traiter de l'eau de puits, etc., etc. Donc, tous ces actifs-là, s'ils sont changés dans le bon temps, à leur durée de vie maximale ou moyenne, va nous permettre de faire des économies. C'est sûr qu'en commençant aujourd'hui, on ne fait pas d'économie demain matin. On fait de l'investissement, mais dans quelques années, déjà, les premières économies vont apparaître. Et sur une période de 100 ans, là, ça va devenir extrêmement rentable pour la population puisqu'elle n'aura pas à payer pour de la mauvaise utilisation de ses actifs. C'est un peu ça, la gestion des actifs. Merci beaucoup, M. Desjardins. Ce qu'il faut retenir également au niveau du système administratif, c'était une promesse électorale qu'on avait, en tout cas que moi, qui me tenait beaucoup à cœur là, quand je suis arrivé, c'est l'abolition de ce qu'on appelle le droit supplétif. Donc, souvent, les gens, quand il y avait une séparation ou encore une mortalité, puis il y avait un changement de passation au niveau de propriété, bien souvent, on devait payer ce qu'on appelle un droit supplétif. Et ça, c'était un irritant pour bien des gens qui venaient de vivre un deuil, puis en plus, ou une séparation, puis on leur ajoutait en plus à 200$. Alors ça, c'est aboli, on n'aura plus de ce droit supplétif-là. Maintenant, au niveau de la vie citoyenne, alors on a 1 780 100 millions de consacrés à ça. Donc, évidemment, la vie citoyenne, c'est tout notre tissu social d'activités. On parle d'activités sportives, culturelles, communautaires, récréatives. Donc, la ville de Plessisville, on a plus de 60 organismes. Évidemment, c'est une belle richesse collective, mais il y a un investissement à faire pour garder ces organismes-là mobilisés, motivés et vivantes. Également, tout notre support aux organismes et aussi, ça comprend la gestion de l'amphithéâtre Léopold Boutin et de notre bibliothèque Linette Joudre-Lapelle, qui fêtera cette année ses 60 ans. Donc, ça fait partie également de nos projets. Les différents projets à venir au niveau de la vie citoyenne, on a la construction d'une terrasse pour le décaquer. On a le projet de la Grande Glisse qui va revenir cette année. On l'avait fait il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Mais cette année, on veut le faire revenir. On a, comme je disais, tout notre soutien, notre politique de reconnaissance aux 60 organismes. Et on a le projet Mémoire vivante. Le projet Mémoire vivante, ça, c'est un projet qu'on veut au niveau de notre histoire, de notre patrimoine, on devrait dire maintenant héritage culturel, notre patrimoine collectif, au niveau de nos personnes âgées, sur l'histoire de notre ville, l'histoire de Plessisville. Et on sait que nos personnes âgées, et pas juste nos personnes âgées, il y a des autres personnes aussi un petit peu moins âgées, mais qui ont une mémoire ou qui ont des histoires à raconter sur notre ville. Et on voulait avoir un projet où on puisse se faire un patrimoine vivant, parler, où on peut enregistrer ces gens-là, les mettre sur vidéo pour qu'ils nous racontent l'histoire de Plessisville. Fait qu'on va investir là-dedans, investir aussi dans la numérisation de vieux films 8 mm Super 8, numérisation de photos. Donc, pour protéger et puis mettre en valeur notre patrimoine, notre histoire en tant que ville.
Évidemment, on a toute une programmation d'événements touristiques. On a commencé déjà avec cette année, on a eu quelques spectacles à l'amphithéâtre. On veut en faire venir d'autres événements. Je prends entre autres Bruno Pelletier qu'on a eu récemment, qui était un vif succès d'événements qui attirent des gens qui ne sont pas juste de Plessisville, mais qui attirent du tourisme. Donc l'idée, c'est d'attirer des événements. Donc ça fait partie de nos investissements. On pense entre autres aux 5000 personnes qui ont participé à Plaisir d'été. Donc, c'était un véritable succès. On se rappelle également que la Ville embauche 25 étudiants par année lors de ces 15 jours de la piscine. De ces étudiants-là, nombreux sont des cégepiens et des universitaires, les jeunes qui restent à travailler à Plessisville. Au lieu de travailler à l'extérieur où ils vont à l'école, ils reviennent travailler dans notre ville. Donc, c'est un investissement pour notre secteur. Au niveau de la sécurité publique, service d'incendie, donc on a 1 211 900 $. Donc, essentiellement, c'est le service de police en entente avec la SQ. On a également le service de sécurité des incendies et évidemment tout ce qui s'appelle sécurité civile. Notre qualité de prévention des incendies, évidemment, on ne peut pas faire tous les foyers. On en fait environ 700 par année. C'est quand même c'est beaucoup de travail. Et la qualité de notre service fait en sorte que depuis 5 ans, le nombre d'appels a diminué de 30 % au niveau des incendies. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein? Moins qu'on a besoin, meilleure est la nouvelle. Ça veut dire que les gens font plus de prévention puis font plus attention. Mais malheureusement, des fois, ça peut arriver pour différentes raisons. On ne juge pas ça. Mais quand on est capable d'aider les gens, à les aider à la prévention, bien évidemment, on sauve. Dans la sécurité civile, notons au passage la campagne de courtoisie appelée Civile Je suis courtois qu'on a lancée au mois de novembre. Novembre ou octobre, je ne me rappelle pas, ça ne fait pas très longtemps. Alors, cette campagne-là qui va se poursuivre pour les prochaines années, où on invite les automobilistes, les piétons et les cyclistes à coopérer et à partager la route et à être sécuritaire. En fait, c'est pour la sécurité de nos citoyennes et nos citoyens. Donc, cette campagne-là qui va se poursuivre. Au niveau du travaux publics et génie, on a 1 415 000 415 100 $ d'investis. Essentiellement, travaux publics et génie, mais on parle de la voirie, on parle de le déneigement, l'entretien des bâtiments, la circulation, l'éclairage, l'ensemble de notre parc véhicule. Et il faut se rappeler qu'on a 53 km de rues et également 25 km de trottoirs qui sont déneigés lors d'une tempête. Des fois, on aimerait bien ça de déneiger avant même que la neige tombe, mais ça fait partie de la réalité. Il faut la déneiger de nos trottoirs. Mais on a quand même 25 km de trottoirs et on privilégie toujours les axes scolaires, le corridor scolaire pour la sécurité de nos écoliers. Donc, les projets qu'on a cette année là-dedans, on va refaire le pavage de 3 rues, donc le réasphaltage. On a beaucoup de rattrapage à faire. M. Desjardins a parlé tantôt de notre plan de gestion des actifs, mais c'est évidemment, depuis quelques années, malheureusement, on a quand même vécu il y a du rattrapage à faire par rapport à l'investissement sur nos infrastructures. On est en train de le faire depuis quelques années. On va continuer, entre autres l'asphaltage. On a la toiture du garage municipal qu'on doit refaire, rénover. Également, on va mettre de l'éclairage en dessous du pont sur la route 116, là, dans le parc Bourbon. Donc, souvent, quand il fait plus noir, c'est moins éclairé. Donc, c'est important pour nous d'éclairer ça. On a également des projets d'infrastructure, l'avenue du Pont, prolongement de l'avenue du Pont, parc industriel. Rue Saint-Calix, on a fourni un salaire qu'on n'a pas pu faire cette année. Il nous a manqué certains papiers du ministère de l'Environnement, mais évidemment, on va reprendre cet été pour ces rénovations-là. On a également un renouvellement de nos panneaux de circulation et évidemment, comme disait M. Desjardins tout à l'heure, la mise en place du projet de gestion des actifs. En passant, petite statistique, on colmate environ 900 nids de poules dans les rues de Plessisville. C'est sûr que des fois, on a l'impression qu'il y en embouche un puis en creuse un tout à côté. Mais plus qu'on va réasphalter nos rues, moins qu'on va avoir de problèmes avec la problématique avec les nids de poules. Plus les rues. Alors, à suivre à ce niveau-là. Au niveau de l'hygiène du milieu, 2 533 000. Donc, on parle d'eau potable et égouts. Vous voyez, c'est énorme. Hein? C'est notre plus gros poste budgétaire. Un de nos plus gros postes budgétaires. C'est pour ça qu'on tient tant à la qualité de notre assainissement des eaux. Au niveau des égouts, on investit énormément là-dedans. Alors, ça me permet aussi de voir que parfois, on est peut-être un peu exigeant. On se doit d'être exigeant dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que parfois, ceux et celles qui consomment de notre eau et notre assainissement, des fois, il faut être exigeant au niveau des coûts pour que ça coûte ce que le prix que ça nous coûte. Ça, pour nous autres, c'est vraiment important. Donc, il y a 32 % de notre eau qui sert aux industries, hein, de vous le rappeler.
on traite quand même 2,7 milliards de litres d'eau usée. Donc, c'est 1061 piscines olympiques par année qu'on remplit d'eau usée. On pourrait faire mieux. On doit faire mieux. On va investir pour faire mieux. Et vous comprenez que c'est beaucoup de sous pour améliorer, parce que nos structures sont vieillissantes. Donc, il faut les améliorer. Il y a de la perte d'eau. Et quand même, 1061 piscines olympiques, ça fait bien des piscines enlignées, ça. Alors, j'en profite pour lever mon chapeau à toute l'équipe de l'hygiène du milieu qui travaille très fort à ce niveau-là, entre autres sur le leadership de M. Guy. Hein? Urbanisme, développement durable et développement économique, 978 700 $. Essentiellement, on a l'aménagement du territoire, toute la gestion du territoire, le traitement de l'environnement, nos décisions environnementales, le développement commercial, le développement industriel et aussi le secteur tourisme et événements. Donc, on a le projet Habitation durable. Hein, c'est marqué verdissement durable, mais on devrait plutôt lire Habitation durable. On a également le projet de verdissement des industries, des commerces. Donc, on veut... pour être capable de continuer dans l'obtention, on a eu l'obtention d'un 4e fleuron du Québec. Donc, on est bien positionné et on continue dans cette démarche-là. On a également tous les programmes d'aide qu'on finance et qu'on veut maintenir. On parle de les arbres, les toilettes, les couches jetables, donc toutes les couches en coton. Donc, toutes ces, pas jetables, mais en coton. Tous ces programmes-là qu'on continue pour favoriser au niveau de notre environnement. On a également un projet d'électrification des camions. Ça va dans le sens, on n'oublie pas qu'on est une des villes les plus vertes au Canada. Il faut qu'on continue comme ça. On pense à nos générations. Donc, on a des gestes à poser pour ça. On va également jouer dans un service de traitement de gaz réfrigérant avec ORAP. Et évidemment, on a un plan de communication pour la promotion de notre parc industriel qu'on a agrandi, dont on a investi et qui est presque à pleine capacité et qu'on devra encore une fois expansionner. Au niveau de santé et bien-être, c'est 26 000 $. On a tout l'OMH, donc de l'aide aux logements sociaux. On a quand même 59 logements disponibles, des beaux logements de qualité à Plessisville, des logements primodiques. Donc, on supporte financièrement à 10 % les déficits de l'OMH. Et cette année, on a un projet de regroupement au niveau de la MRC, de toutes les OMH dans un seul organisme. Au niveau du financement maintenant, donc, c'est ce qui englobe nos remboursements d'emprunt pour réduire notre dette collective. Au niveau de notre dette, elle est très bien assumée. Elle est très bien contrôlée. Si on va faire un genre de petit comparatif facile à comprendre, essentiellement, si vous avez une maison de 100 000 $ de valeur d'hypothèque, c'est comme si vous deviez 25 000 dessus. Donc, 25 %, ce qui est plus que raisonnable. Donc, c'est à peu près ça notre financement au niveau de la ville de Plessisville. Il ne faut pas oublier que notre financement, on va dire un peu plus tard, là, est quand même partagé aussi. La dette est partagée, donc il y a le montant. Là-dessus, il y a une partie que c'est la paroisse qui paie, puis il y a une partie que c'est les gouvernements. Donc ça, c'est important de le mentionner. Et il ne faut pas oublier qu'on a 44 millions d'actifs à la ville de Plessisville. Donc on est quand même assez solvable. Je ne sais pas si M. Desjardins, vous avez quoi à dire là-dessus? Non, M. le maire. Donc, ça va bien? Je suis certain que la dette est partagée, comme vous oui, l'avez dit tantôt. Oui. Alors, sur la dette de 14 millions, il y a 11 millions qui est une dette qui appartient à la municipalité. 1,3 million appartient au gouvernement du Québec et 1,9 million appartient à la paroisse. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que dans les coûts que vous voyez, ça inclut l'ensemble du 14 millions des remboursements que nous devons faire, capital et intérêt, mais on reçoit des sommes d'argent équivalentes des deux autres parties pour pouvoir payer leur partie à eux. Parfait. En terminant, il y a également le programme triennal d'immobilisation, donc sur 3 ans, donc de 2018, 2019, 2020, on va investir 25 millions, essentiellement, 25 millions 100 000 $ de projet d'investissement prévu pour les 3 ans. Donc, au niveau de la vie citoyenne, on a près de 500 000 $. Au niveau des parcs et espaces verts, on a 2,5 millions, 2 650 000 $. Au niveau des travaux routiers, des infrastructures, 5 562 259 $. Au niveau de l'hygiène du milieu, on a 1 125 600 $. Au niveau des véhicules, 561 718 000 $. Donc, pour un total de 10,4 millions en 2018 qu'on va investir au niveau de nos infrastructures. Donc, évidemment, on a toute une série de projets
qui sont prévus pour 2018. Allons-nous être capables de tous les réaliser? Peut-être. C'est possible qu'on ne puisse pas tous les réaliser parce qu'on a tout un programme sur la table. Donc, en gros, ce que je pourrais vous dire au niveau des projets, OK, donc, il y a 18 projets, donc 2,3 millions qu'on va payer comptant avec nos fonds affectés ou encore avec aide de subvention. On a 6 projets d'infrastructure d'une valeur de 7,6 millions et de subventions qui totalisent 2,7 millions. Et on a 8 projets avec règlement d'emprunt ou fonds de roulement. On a des fonds. C'est important de mentionner qu'on a comme mon grand-père dirait des bas de laine. Hein, on a des fonds pour prévoir pour les générations futures. Donc, on a un fonds vert qui compte quand même de 135 000 $. On a un fonds de gestion des boues de 125 000 $. Ça nous empêche qu'à un moment donné, en ne ramassant pas de fonds pour les boues, qu'un jour, il faut faire nos vidanges de tout ça, ça coûte un prix de fou. Je ne me rappelle plus le prix exact que ça peut coûter. Je ne sais pas si M. Desjardins vous vous rappelez du prix. C'était plus d'1 million aussi. 1 million de dollars. Pas se ramasser un matin en disant, ben là, il faut investir 1 million. Donc, on prévoit le coût. Et également, donc, c'est une création de fonds. Et on parlait de pérennité des matériels roulants. Ce que M. Desjardins parlait tantôt, de la gestion de nos actifs. Bien évidemment, on veut prévoir le remplacement de nos véhicules à court, moyen et long terme. Et ça, là-dessus, bien, on pense à nos générations futures, de ne pas pelleter nos problèmes. Ce serait facile pour nous de dire, bien, on se préoccupe de nos prochains 4 ans, puis les autres élus qui nous suivront plus tard, bien, ils payeront les affaires, puis là, ils verront le... Non. Je pense qu'il faut penser à nos enfants, il faut penser à nos petits-enfants, et on gère pour les années à venir, afin de ne pas laisser une dette trop élevée, pas laisser non plus des problématiques au niveau des infrastructures. Par rapport au projet, je peux en nommer quelques-uns. On a notre panneau d'entrée en ville, on a un projet d'économie d'énergie, on a la mise en place d'un parc canin, on a l'aménagement d'un site de vidange pour VR. Entre autres, on a un projet de réduction de vitesse, on a l'aménagement de 2 espaces publics. Donc, on a des projets qui vont vous être proposés tout au long de l'année. On va vous revenir aux différents conseils quand les projets seront attachés, comme on dit, ou prêts à mettre en branle. Alors, au niveau de la taxation, ce qui est important de retenir, c'est que pour 2018, nous allons avoir un taux de 1,12 de taxe foncière, ce qui est 1 sou de moins que l'année dernière. Donc, on dit qu'on gèle les taxes, mais en fait, on les baisse légèrement. On peut le dire comme ça. C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est pas énorme, mais je pense que c'est un pas qu'on voulait faire aussi, qui était important. Non seulement on les gèle, mais on veut les baisser un petit peu. Et pour nous, ben, c'est une belle victoire d'être capable de gérer notre ville dans les limites financières sans avoir à imposer encore un fardeau fiscal à tous nos citoyens, et nous compris, parce qu'on est des citoyens nous aussi, ou qu'on est déjà surtaxés dans bien des domaines, dans bien des paliers. Alors, je pense que c'est intéressant qu'on soit en mesure, nous aussi, d'être capable d'avoir une gestion responsable de nos finances publiques afin de ne pas alourdir notre fardeau fiscal. C'est facile la façon la plus facile, c'est toujours d'augmenter les taxes quand on veut avoir de l'argent. Mais à un moment donné, vient un temps où il faut aller dans l'autre sens aussi, puis d'avoir un budget réfléchi pour faire en sorte d'être capable de couper dans certaines dépenses sans nuire à notre développement. Parce que la beauté de ce budget-là, c'est qu'on peut compresser certaines dépenses, mais au bout du compte, on a des investissements, puis il y a des choses qui se bâtissent, puis on a une communauté qui grandit, dont on est fiers. Puis en plus, on prévoit pour le futur. Donc, nous en sommes très fiers. Donc, rappelez que la taxe commerciale baisse de 10 sous, donc à 1,85 par rapport à l'an passé. La taxe d'affaires est abolie depuis l'an passé. Et on a une taxe agricole de 70 cents. Donc, pour de 1,13 à 70 cents. Alors, ce qui fait de notre taxe agricole une des moins élevées de la région. Alors, ça me donne le goût aussi de dire que parfois, on entend des choses du genre que si un jour, on regroupait des forces municipales, que nos taxes monteraient énormément. On a entendu des choses de l'ordre de monter de 30 %. Alors, je pense qu'on vient nous faire la démonstration aussi, là, que c'est tout à fait faux. Puis je tiens à vous le dire ce soir, c'est tout à fait faux. Au contraire, nous croyons. Et on est capable de bien gérer notre ville avec un taux d'endettement qui est raisonnable, comme vous avez pu voir, de 25 %, c'est quand même raisonnable, avec un taux de taxation qui est raisonnable et qui baisse, et qui, au niveau agricole, baisse.
Donc, aucune crainte à avoir que si un jour nous décidions, de regrouper nos forces ensemble, c'est pas vrai que les taxes monteraient de 25-30 %. C'est totalement faux. En terminant, ce qu'il faut retenir, les faits saillants. Pour une 5e année consécutive, pas de hausse de taxes, une augmentation du budget qui est en deçà du coût de la vie, de 1,73, un investissement de 10,4 millions dans nos infrastructures, un abandon du droit supplétif et la création d'un plan de pérennité des matériels roulants pour penser à nos générations futures. Et donc, on a une gestion responsable. Je félicite toute l'équipe de la ville, tout le monde est en contribution pour qu'on réalise un budget comme celui-là. Alors, merci à tout le monde, merci à tous les conseillères pour notre appui là-dedans, d'avoir travaillé ensemble. On est très fiers, parce qu'un budget, c'est plus qu'un budget, c'est un plan de match. C'est un plan de match pour l'année, parce qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas rien faire. Donc, c'est l'argent qui détermine tout notre plan de match. Et on est très fiers de vous présenter notre plan de match pour 2018, qui fait partie d'un plus grand plan de match qui est pour jusqu'en 2025, notre plan stratégique, qui, en passant, va très bien, et donc plus que la moitié de nos actions sont déjà réalisées. Donc, on est très, très fiers de cela. Merci beaucoup. Je ne sais pas si M. Desjardins voulait ajouter quelque chose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par M. Baudouin. On a ensuite, le Conseil décrète que le résumé du budget de l'exercice financier 2018 et du programme triennal, donc un résumé qui soit publié dans le journal L'Avenir de l'Érable au lieu de sa distribution à chaque adresse civique. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Peut-être bon de rappeler, M. le maire, que la présentation de ce soir va se retrouver sur le site web de la municipalité dès 9 h ce soir. Donc, la levée de l'Assemblée, M. le maire. Oui, alors à 20h45. 20h45, je propose de lever cette Assemblée. Donc, il faut en commencer une autre. Oui. Il devait commencer à 20h30. On va recommencer l'autre, on va dire que le moment de réflexion de l'autre va compter pour celle-là. Ça marche plus. Donc, on débute avec l'adoption des comptes qui totalise 2 947 583 et 6 sous. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Puis par M. Sylvain Baudouin. Rapport du directeur général du 14 décembre 2017 dans le but de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires. Proposé par Mme Martine Allard. Appuyé par M. Baudouin. Mme Lydia Lacaire est nommée greffière à compter du 1er janvier 2018 pour me remplacer. Et moi, à compter de cette date-là, je deviens greffier adjoint au service du greffe. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Saint-Amand. Demande est faite au ministre de la Justice du Québec de désigner Mme Lydia Lacaire, greffière, à titre de perceptrice des amendes locaux municipales aux fins de l'exécution des jugements. Proposé par Mme Allard. Et puis par M. Fortier. Le Conseil renouvelle son adhésion à l'UMQ et au CCH dans le carrefour du capital humain pour l'année 2018 et autorise le paiement des cotisations de 9 252,85. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par M. Fortier. Autorisation à Mme Justine Fortin et Lydia Lacaire, ainsi que Jocelyn Dernay et Robert Provencher pour signer les documents lors de l'immatriculation de véhicules, soit acquis par la municipalité ou lors d'aliénation. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par Mme Allard. Approbation du budget révisé 2017, l'Office municipal d'habitation.
déficit passe de 172 146 à 171 446, fixant la contribution de la Ville à 17 145 Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par M. Fortier. Donc, le greffier fait dépôt d'une liste de créances douteuses et des chèques émis et périmés qui ont été préparés par le trésorier, M. Jean Mercier, qui totalise 29 806,95 $. Donc, la prochaine résolution vise à annuler ces factures-là et radier la liste des chèques émis et périmés. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Martin Nadeau. Autorisation de remboursement de la caisse et de la petite caisse accumulée en 2017, c'est un montant de 20 $. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Fortier. C'est un gros 20 piastres. On approprie 3 394,34 $ des activités de fonctionnement des fins fiscales. C'est au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales. Ça compense pour la main-d'œuvre municipale qui sert au niveau d'investissement. Donc, c'est pour les travaux d'asphaltage et de réfection, de voirie, la rue Saint-Jean, l'avenue du Collège et la rue Chanoine-Boulet. Et également la nouvelle caserne. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Martin Nadeau. Autorisation à la greffière de prendre les procédures pour la perception des comptes de taxes dus et droits de mutation en arrérage, qui sont plus amplement détaillés sur une liste préparée par le trésorier le 11 décembre et qui totalise 73 284,87 $. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Au niveau de la composition d'urbanisme, il y a lieu de renouveler les mandats, donc les mandats de Mme Nancy Desrochers et Mme Nancy Desrochers, Marie-Pierre Paquette et M. Patrick Breton et Jérôme Grenier sont renouvelés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Donc, le Conseil proclame la Ville de Plessisville municipalité alliée contre la violence conjugale. Proposé. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. On a adopté un règlement d'emprunt visant à prêter 1 500 000 au Comité de promotion industrielle de la zone de Plessisville. Donc, pour garantir le remboursement de cet emprunt, il y a lieu d'obtenir des garanties. Donc, M. le maire Mario Fortin et Mme Lydia Lacaire, greffière, sont autorisés à signer le contrat de prêt et des actes de garantie hypothécaire pour 1 500 000 $ touchant les 4 propriétés du comité de promotion. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Dans le cadre du programme Rénovation éco-énergétique FIM, il y a 2 projets pour lesquels le Conseil octroie un prêt, soit le 1639 avenue Trudel. C'est prêt au bâtiment, aux propriétaires de bâtiments admissibles lors de travaux de rénovation éco-énergétique ayant comme objectif de réduire la consommation d'énergie du bâtiment. Donc, le premier prêt, c'en est un de 20 000 $ sur une période de 20 ans à Mme Carole Rochelot. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Fortier. Toujours dans le cadre du même programme, c'est pour le 1452-54 avenue du Collège. C'est M. Luc Bilodeau, un prêt de 9 932 $ remboursable sur une période de 12 ans. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Martin Nadeau. De déléguer Mme Yolande Saint-Amand, titre de représentante de la Ville au conseil d'administration du parc linéaire des Bois-Francs. Elle remplace ainsi M. Richard Roux. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé par M. Fortier.
La Ville se porte garante de toutes les interventions urgentes non prévisibles qu'elle pourrait effectuer à l'intérieur de l'emprise des routes sous la responsabilité du MTQ. Et Mme Justine Fecteau-Fortin et M. Alain Desjardins sont désignés à titre de responsables pour signer les autorisations et différentes demandes de permission de voirie. Proposé par M. Martin Nadeau. Appuyé par Mme Allard. Délégué M. Martin Nadeau comme représentant de la Ville au CA de l'Office municipal d'habitation de Plessisville pour une période de 3 ans, en remplacement de M. Richard Roux. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé par M. Fortier. La Ville s'engage à louer la surface de deck hockey ainsi que les équipements à deck hockey Plessisville sur un contrat de 3 ans. Et M. Serge Guillemette, coordonnateur sportif, est autorisé à signer le contrat. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par M. Martin Nadeau. Donc, Mme Martine Allard donne un avis de motion qu'il y aura présentation d'un règlement relatif à l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Plessisville. Donc, je demanderai à Mme Allard de faire le résumé du règlement. Le projet de règlement dans l'adoption du code d'éthique et déontologique des élus de la Ville de Plessisville, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale crée une obligation aux municipalités locales d'adopter un code d'éthique et de déontologie applicable aux élus pendant, après leur mandat et de le revoir après toute élection générale. La Ville de Plessisville souhaite donc, par cet exercice, d'adopter à nouveau les règles d'éthique et de déontologie pour prévenir les comportements condamnables et assurer plus de rigueur de la part de ces élus dans l'exercice des choix qu'ils ont à faire dans le cadre de leurs fonctions. Les élus, en s'investissant dans cette démarche, participent pleinement à l'amélioration des conditions d'exercice de leurs responsabilités. Le code proposé, qui est le même que celui en vigueur actuellement, poursuit les buts suivants. 1. Accorder les priorités aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité. 2. Instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre. 3. Prévenir les conflits éthiques et s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement. 4. Assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, pour la conduite des membres du Conseil. 1. L'intégrité. 2. La prudence dans la poursuite de l'intérêt public. 3. Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens. 4. La loyauté envers la municipalité. 5. La recherche de l'équité. 6. L'honneur attaché aux fonctions de membres du Conseil. Le code fixe les règles de conduite pour 1. Éviter les cas de conflit d'intérêts. 2. Interdire l'utilisation des ressources de la municipalité. 3. Interdire l'utilisation ou la communication de renseignements confidentiels. 4. Traiter du comportement après mandat. 5. Interdire les abus de confiance et malversation. Il prévoit, en dernier lieu, un mécanisme de contrôle en cas de manquement à une règle prévue au Code d'éthique et de déontologie. Complet. Merci. Prochaine avis de motion, c'est pour la présentation d'un règlement relatif à la tarification des biens, des services et des activités à compter de 2018. Quelqu'un donne l'avis de motion. Alors, M. Baudouin qui donne l'avis de motion. Donc, le Conseil a reçu copie du projet de règlement, donc il prend acte de sa présentation. On a ensuite un autre avis de motion pour un règlement sur les taxes et compensations pour l'année 2018. Je vais donner l'avis de motion. Non, Mme Allard donne l'avis de motion.
Donc, pour la même chose, les membres du conseil ont reçu une copie du projet de règlement. On a un avis de motion pour un règlement qui a une séance subséquente qui va modifier le règlement sur les droits de mutation pour les transferts d'immeubles excédant 500 000 $ et qui va abroger aussi le règlement 1494. Donc, ce règlement-là vise à fixer un taux de 2 $ pour un transfert d'immeuble pour 2 pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $ et abroger le droit supplétif lors de tout transfert d'immeuble. Vous donnez l'avis de motion. Non, M. Martin-Nadeau, vous donne l'avis de motion. Encore là, les membres du conseil ont reçu copie du projet de règlement. Adoption de 3 règlements. Le premier, 1695, c'est relatif à la circulation sur l'avenue du Collège à l'intersection de la rue Cormier. Ça fait en sorte d'installer des arrêt-stop sur l'avenue du Collège à l'intersection de la rue Cormier. Le règlement 1696 vient modifier le règlement 1342 qui visait à déléguer à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville. Ça fait en sorte d'augmenter la délégation du directeur général de 4 999 à 24 999 $. Et le règlement 1697 qui vient octroyer une subvention de 5 000 $ pour l'année financière 2017 au comité de promotion industrielle de la zone de Plessisville. C'est dans le cadre de son programme qui vise à susciter l'implantation d'établissements d'entreprise sur le territoire de la Ville. Cette subvention est renouvelable à compter de l'année financière 2018. Pour l'année 2017, le montant est prévu au budget. À compter de l'année 2018, le Conseil approprie chaque année aux prévisions budgétaires les sommes disponibles pour l'application du programme. Donc, les conditions de versement, c'est qu'une entente soit intervenue entre le locataire et le comité de promotion industrielle, dont le modèle figure à l'annexe A du règlement. Donc, ça prendra proposable l'adoption de ces 3 règlements, s'il vous plaît. Proposé. Proposé par M. Baudouin, Et second. appuyé par M. Fortier. Rendu à la période de questions, M. le maire. Voilà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, c'est Roch Carlier. Je serais intéressé par rapport au budget tout à l'heure pour les 3 ans. Le 77 cents pour l'agricole, c'est quoi les taxes de ça? On dit terrain agricole à la ville de Plessisville? Oui, on a quelques terres agricoles, effectivement, sur le territoire de la municipalité. Entre autres, dans le parc industriel, il y a une partie qui est agricole. C'est pas en zone blanche. Alors, ces terrains-là sont à ce moment-là taxés comme n'importe quel autre terrain de la municipalité. Une autre question? Alors, on vous invite durant le temps des... On va vous souhaiter à tous les citoyennes et citoyens, un joyeux temps des fêtes. Profitez-en bien. La neige est au rendez-vous. Alors, on a plusieurs activités dans notre belle ville qu'on peut faire. Il y a du patin, il y a l'aréna, il y a du hockey libre. Et donc, profitez-en pour marcher dans nos belles rues et avoir du plaisir. Là-dessus, on se revoit en 2018. Et puis, soyez prudents. Donc, et encore une fois, merci à M. Turcotte pour ses 40 années. Qui met un terme à une très, très longue et belle carrière pour la ville de Plessisville. Ah, ouais. Donc, à 9h presque pile, on lève l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée.